ce 17e dimanche du temps ordinaire, année B, les lectures que nous venons d'écouter nous invitent à réfléchir profondément sur la providence divine et le partage. Elles nous montrent comment Dieu intervient dans nos vies, souvent de manière providentielle, pour répondre à nos besoins et comment nous sommes appelés à être des instruments de sa grâce en partageant avec les autres. Ainsi, dans l'Évangile selon Saint Jean, l'écrivain sacré nous présente l'un des miracles les plus connus du Christ, la multiplication des pains et des poissons. Ce récit riche en enseignements nourrit notre vie de foi quotidiennement. Nous voyons Jésus entouré d'une grande foule venue l'écouter et recevoir ses enseignements. Voyant cette foule nombreuse et connaissant bien leur faim, Jésus pose une question à Philippe. Où pourrions-nous trouver du pain pour qu'ils aient à manger? Jésus savait déjà ce qu'il allait faire, mais il voulait éprouver la foi de ses disciples. Philippe répond en termes pratiques, soulignant l'impossibilité d'acheter suffisamment du pain pour nourrir tant de monde vu leurs moyens limités. André, quant à lui, mentionne un jeune homme qui a 5 pains d'orge et 2 poissons, mais doute que cela puisse suffire pour nourrir toute cette foule. Et c'est alors qu'intervient la providence divine qui se base sur le partage de ce jeune garçon. Jésus prend alors les 5 pains et les 2 poissons, rend grâce et les distribue aux foules. Et providentiellement, tout le monde mange à sa faim, et il reste même 12 paniers de morceaux, et ce miracle nous enseigne plusieurs leçons. Premièrement, la providence divine. Dieu pourvoit à nos besoins de manière souvent inattendue. Ce qui nous semble insuffisant ou insignifiant, Dieu peut le multiplier pour accomplir ses desseins dans nos vies. Comme ce garçon qui offre ses 5 pains et ses 2 poissons, nous devrons simplement offrir à Dieu ce que nous avons. Même si cela nous semble peu ou insignifiant, cela est très grand pour Dieu. Il peut en faire de grandes choses. Il peut faire des choses merveilleuses avec notre petite contribution. Cela nous invite deuxièmement à avoir foi et confiance en Dieu. Les disciples voient l'impossibilité de la situation, mais Jésus voit l'opportunité de sa providence. Nous aussi, dans nos vies, nous devons avoir foi en Dieu et lui faire confiance, même quand la situation semble désespérée et triquée. Dieu est capable de transformer nos situations les plus obtuses en occasion d'action de grâce et en occasion de relèvement. Et la troisième leçon que nous pourrons tirer de ce texte, c'est le sens du partage. Le miracle de la multiplication des pains est une invitation au partage. Le jeune garçon n'a pas gardé son repas pour lui-même, mais l'a offert pour le bien de tous. Nous sommes appelés, à l'instar de ce jeune garçon, à partager ce que nous avons avec ceux qui sont dans le besoin. Le partage, inspiré de l'amour, peut transformer des vies et apporter bénédiction divine et unité au corps du Christ que nous constituons. Et c'est cette unité qui est exaltée dans la deuxième lecture de la lettre de Saint Paul aux Éphésiens, où il nous exhorte, tout en vivant dans l'unité, à mener une vie digne avec humilité, douceur et patience, en nous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Paul nous rappelle que nous sommes tous membres d'un seul corps, le corps du Christ. Et il n'y a qu'un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, par tous et en tous. Cette unité est essentielle pour vivre notre foi chrétienne. Elle signifie que nous devrons dépasser nos différences et travailler ensemble pour le bien commun. Comme dans le miracle de la multiplication des pains et des poissons, où la générosité d'un seul garçon a bénéficié à une multitude,
Notre unité et notre coopération peuvent apporter des fruits abondants pour notre communauté afin de faire d'elle une communauté de missionnaires. Frères et sœurs, nous sommes appelés en ce dimanche à être des agents d'unité et de paix, à travailler ensemble pour le bien de tous, en partageant nos ressources, en soutenant ceux qui sont dans le besoin et en vivant en harmonie avec nos frères et sœurs. Nous témoignerons de l'amour et de la grâce de Dieu. Dieu fait grâce tous les jours de notre vie et à tout son peuple. Il nous appelle à avoir foi en sa providence et à partager généreusement et à vivre avec unité. Le miracle de la multiplication des pains n'est pas seulement un événement du passé, mais une réalité qui peut se manifester dans nos vies aujourd'hui, si nous ouvrons nos cœurs à l'action de Dieu et si nous sommes prêts à être ses instruments. Demandons au Seigneur en ce dimanche de faire de nous des instruments de prolongation de sa providence, qu'il active en nous la générosité et l'amour afin que nous puissions voir les miracles de Dieu se réaliser dans nos vies et par nous à toutes nos communautés humaines. Le Seigneur soit avec vous.